placé là, ne cherche pas ta placé là. Yo, venez en médiatique. Ah, pas encore ça. Il y aurait pas quelque chose de plus éducatif que ça. On va voir la chaîne 4. Science Expert. Bonjour et bienvenue sur l'émission Science Expert. Comme d'habitude, nous avons un nouveau thème à chaque semaine. Cette semaine, ça sera la vue. En fait, l'œil ne voit pas. C'est le cerveau qui voit. Lorsqu'on regarde quelque chose, les rayons lumineux rebondissent sur cet objet et entrent dans l'air par la cornée. Ensuite, l'image est améliorée dans le cristallin afin de voir précisément l'objet. Finalement, les rayons vont sur la rétine, ils sont transformés en effets nerveux, qui sont ensuite acheminés jusqu'au cerveau, qui nous permet de voir. Nos experts ont demandé à des jeunes sur l'Internet des questions auxquelles ils voulaient des réponses sur la vue. Et voici quelques questions que nous avons reçues. Malheureusement, nous n'avons pas d'expert en ce moment pour répondre à votre question, mais nous pouvons toujours appeler un autre expert à un autre laboratoire pour répondre à votre question. Donnez-nous 2 secondes lorsqu'on a l'appel. Oui, allô? Oui, on voulait avoir la réponse à cette question. Comment ça marche, les lunettes 3D? Les lunettes 3D servent à faire le travail de ton cerveau. À chaque jour, vos yeux voient 2 images de toutes et c'est votre cerveau qui les synchronise et en fait une image. C'est ce que les réalisateurs de films 3D voulaient reproduire. Ils font passer 2 images identiques à environ 65 mm de distance et c'est pour reproduire la distance entre vos yeux. Après, ils changent l'image à droite en bleu et l'image à gauche en rouge et c'est là que les lunettes 3D arrivent. Elles synchronisent l'image à la place de votre cerveau et fait que vous ne voyez qu'une image en 3D. Nous allons maintenant présenter les autres questions demandées par nos téléspectateurs. Les aveugles ne sont pas totalement aveugles, car ce n'est pas seulement à cause de dommages physiques. Le décommand de rétine, c'est la première cause, et c'est lorsqu'il y a plusieurs trous ou déchirures dans la rétine qui sont même causés par la rétraction de la vitrine. La vitrine, qui sert à maintenir la rétine en place, ne supporte plus la rétine, et elle se décolle comme si c'était une couleur d'orange trouée. À partir de ce moment, la personne ne voit plus. La vitrine se rétracte, la rétine ne tient plus. Elle craque et les effets nerveux en rouge ne passent pas. Ceux en vert peuvent passer et se rendre en nerf optique. La rétine se décolle en brun. Cette personne voit presque plus. Les mirages sont formés parce que les rayons lumineux sont déviés dans le trajet à cause des couches d'air chaude qui font dévier la lumière à cause de leur densité, ce qui amène le rayon qui est dévié vers l'observateur. Donc, celui-ci pense que l'objet est ailleurs, vu l'angle d'arrivée qu'il reçoit. Le rayon 1 est le rayon lumineux qui n'est pas dévié. Le rayon 2 est le rayon lumineux qui est dévié par les nombreuses couches d'air chaude. Le rayon 3 est d'où l'œil croit que le rayon arrive. Il voit donc l'image en bas. Les chats ont des yeux qui reflètent facilement la lumière que les nôtres. C'est pour cette raison qu'ils voient mieux dans le noir que nous. Lorsqu'il fait noir, leur pupille peut s'agrandir beaucoup plus grosse que les nôtres, donc ils captent plus facilement la lumière que nous. La rétine des chats a aussi une propriété qui lui permet de refléter la lumière, donc cela facilite la vision dans le noir. Les yeux des chats ont aussi un tapis au fond de l'œil, derrière la rétine, dans la partie inférieure de l'œil, qui agit comme des miroirs. Ces miroirs renvoient la lumière qui a échappé à la rétine vers celle-ci, donc aucune lumière n'est perdue. Lorsqu'il fait noir, la pupille du chat grossit. Si la lumière passe à travers la rétine, elle frappe le tapis et rebondit sur la rétine.